Si vous ne connaissez pas encore Loupi, voilà une bonne occasion de vous rattraper en regardant ce numéro du goût de la passion. Pour résumer, ce facilitateur d'itinéraires touristiques propose des outils, des intégrations et des ressources nécessaires pour les professionnels du tourisme. Nous sommes donc partis à La Rochelle rencontrer Fabien Ferdinandi, le président de Loupi. Il nous a donné rendez-vous sur le France 1, un bateau devenu musée maritime et bar amarré au port. Magnéto. Bonjour Fabien, merci de nous recevoir ici à La Rochelle, ville qui a été la première à implanter un système de vélo en libre service en France. C'était en 1976 et ces bicyclettes jaunes sont désormais passées dans la prospérité. Donc on va refermer cette courte parenthèse pour nous intéresser à Loupi. Alors, Loupi, c'est l'écosystème numérique créé en 2021 et vous êtes à ce jour le président avec comme ambition première de révolutionner l'expérience touristique grâce à des solutions numériques innovantes. Fin de citation. Mais Fabien, avant de découvrir avec vous Loupi, le vélo pour vous, est-ce une passion? Est-ce un art de vivre? Ou est-ce tout simplement une philosophie de vie? Alors avant de répondre à cette question, j'ai envie de compléter ta petite histoire. En 1976, les premiers vélos jaunes à La Rochelle, effectivement, mais tu as également la première journée sans voiture qui a lieu en France et a lieu à La Rochelle, et qui aujourd'hui est européenne. Voilà. Je ferme aussi la parenthèse du coup. Le vélo pour moi se rapproche plus d'une philosophie et d'un art de vivre, et plus l'art d'une découverte presque en fait. C'est le point de départ pour moi, c'était comment peut-on voyager autrement en fait. Et j'ai découvert le vélo à travers cette idée qui m'est apparue il y a quelques années. Donc c'était ce que je cherchais en fait, c'était de faire en sorte que le voyage soit une vraie découverte et qu'on prenne le temps de cette découverte, d'avoir un autre point de vue plutôt que de prendre la voiture, passer 2 semaines au camping et rentrer à la maison en voiture. Voilà. Donc c'est fondamentalement différent et c'est à mon sens, pour l'avoir vécu un petit peu, donc un vrai repos en fait. Un vrai repos de l'esprit cérébral qui va au-delà des espérances qu'on peut avoir en fait à travers le voyage à vélo. Alors aujourd'hui, le tourisme et le vélo deviennent un couple incontournable dans la vie au quotidien des Français. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer Loupi et quelles étaient les lacunes que vous vouliez combler dans le secteur du tourisme avec cette solution numérique? Alors mon histoire professionnelle fait que je travaille initialement beaucoup pour les territoires, à travers une agence web qui fait encore des sites pour ces territoires-là. Donc j'ai cette culture du territoire, on va dire. Et en fait, un beau jour, le directeur de l'office de tourisme de Marigny-Oléron me demande, Fabien, voilà, est-ce que tu aurais une solution pour sécuriser nos cyclistes pendant la saison, parce que j'ai souvent des accidents toutes les saisons et je cherche un moyen. À partir de là, en fait, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait d'un point de vue numérique, les solutions qui pouvaient exister. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, par rapport à sa demande et puis par rapport à des convictions que je peux avoir aussi, il n'existait pas l'outil idéal. Et c'est là qu'a commencé à émerger l'idée de Loupi, qui ne s'est pas pensée en une demi-heure sur le coin d'une table, mais en plusieurs mois, voire en plusieurs années en fait. Loupi, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce nom? À la base, on était plus sur le vélo de loisir en fait, à savoir le vélo qu'on prend pour une demi-journée ou une journée pour aller faire quoi? Des boucles. Loupi, loop. Et le i pour le arrondir en fait, pour arrondir la marque, pour faire quelque chose de plus ludique possible, le plus abordable, le plus accessible à tous. Il existe sur le marché nombre d'applications dans ce domaine. Quelles sont les fonctionnalités spécifiques de Loupi qui la différencient des autres écosystèmes numériques pour les agences de tourisme et les prestataires de services? On a enrichi Loupi au fil des ans. Et c'est cet enrichissement qui fait aujourd'hui notre différence.
On est parti de base sur l'idée de faciliter la pratique du vélo pendant son voyage ou pendant son séjour. On a enrichi avec d'autres mobilités, le à pied, le cheval, le bateau. Aujourd'hui, on a intégré le transport en commun, le transport collectif, et du moins tous les modes de déplacement qui permettent de, on va dire, se mouvoir de façon responsable avec des économies carbone à la clé en fait. On est aujourd'hui l'application qui se distingue vis-à-vis des autres sur ce sujet-là en fait. On se dit aujourd'hui dans la mobilité touristique plus que dans le vélo finalement, puisqu'on a intégré tous les modes de déplacement. Le bateau par exemple, là aujourd'hui, on vous accueille au bar du Francin, donc un bateau désarmé qui ne navigue plus, mais qui fait pleinement partie des modes de transport qu'on intègre, surtout s'ils accueillent le vélo. Alors, comment avez-vous conçu Loopy pour répondre aux besoins variés des professionnels du tourisme, notamment, et ça c'est important à le préciser, en termes d'interface d'utilisateur et d'ergonomie? J'ai pensé Loopy pour qu'il serve à tous en fait, et que ça ne soit plus qu'un outil en fait. L'histoire nous apprend que certaines startups, qui sont à la base des outils, sont devenues des monstres en fait. Alors l'idée c'est pas de faire un monstre parce que c'est assez négatif, mais d'être plus qu'un simple outil, d'être un lien entre les acteurs d'un territoire et les professionnels du tourisme. C'est la raison pour laquelle on a créé une application mobile gratuite. Pas de pub, pas de compte utilisateur, pas de collecte de données, très facile à télécharger, très facile à utiliser, aucun modèle économique. C'est un support que l'on offre entre guillemets. On a posé notre modèle économique auprès des destinations et des professionnels du tourisme qui veulent utiliser notre outil. L'appli est un plus. Ça leur évite à chacun de développer ou de mettre des sous dans un outil qui coûte extrêmement cher, à la fois à la création mais aussi à l'entretien. On a vu qu'il y avait ce besoin-là, donc on l'a mis en place. D'avoir quelque chose d'humain en fait, d'être sur, quand on arrive sur votre application ou sur votre site, c'est le côté humain qui prime. Oui, alors on veut être, comme je disais tout au départ, le plus accessible, le plus utilisable possible. On n'est pas jusqu'au boutiste encore. J'aimerais trouver en matière de contenu sur cette application, par exemple, des parcours en poussette. Des parcours pour les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer. On n'a pas encore ce contenu-là. C'est dans mon viseur. J'espère qu'un jour on l'aura et assez rapidement. Alors, je suis un professionnel justement du tourisme et la première question qui me vient de suite à l'esprit, est-ce que votre écosystème s'intègre-t-il facilement à d'autres outils numériques et que j'utilise déjà comme le CRM ou les systèmes de réservation? Et ma deuxième question, y a-t-il un accompagnement spécifique pour la prise en main de l'outil? On s'intègre dans les systèmes, comme je le disais tout à l'heure, en particulier au niveau des territoires, qui manipulent beaucoup d'informations touristiques pour renseigner les touristes, notamment les systèmes d'information touristique, que l'on récupère et qu'on le diffuse avec leurs accords sur nos supports. On va également récupérer des données de vélo et territoire, en France en particulier. On commence à s'intégrer à l'étranger. Donc on va commencer à intégrer aussi des données qui viennent de l'étranger, en particulier des voies pour sécuriser les déplacements, des voies spécifiques au vélo, les voies vertes, les véloroutes, les grands itinéraires. Donc on s'imprègne dans ce paysage de la mobilité à vélo et du transport en collectant aussi des données des transports collectifs, comme l'Open Data Transport en France. On fait en sorte que le grand public soit le plus autonome possible. Donc on est sur une application ultra simple d'utilisation. Franchement, vous allez sur les différents stores, vous téléchargez, vous utilisez direct. C'est simple, je vois des balades, je peux calculer un itinéraire, c'est très simple d'usage, il n'y a pas besoin d'accompagner les gens. Évidemment, les professionnels, on les forme à l'usage de l'outil, de mise à jour, etc. Mais le grand public, normalement, c'est friendly, comme on dit. Autre question importante, c'est vrai que ça aussi, les gens sont de plus en plus réticents à donner leurs données personnelles. Comment assurez-vous la sécurité justement des données des utilisateurs sur Loopy, surtout dans un contexte où la
confidentialité, aujourd'hui est cruciale. C'est simple, on n'en prend pas. Donc c'est réglé. Voilà. On est très proche de la protection de la personne, à la fois pour sa sécurité sur la route, sélection des voies, etc. Mais aussi au niveau de ses données. Aujourd'hui, il n'y a aucun compte utilisateur de créer et il n'y a aucune demande spécifique d'accepter d'exploiter les données puisqu'on ne les exploite pas. La seule chose qu'on peut regarder, nous, d'un point de vue statistique, c'est les fiches qui sont consultées plus que d'autres. Grosso modo, c'est tout. Aujourd'hui, on n'en a pas l'utilité. Ça pourrait changer. Un projet de start-up, si on peut utiliser ce terme-là, c'est un projet très vivant. On est encore sur un bateau, on met un coup à gauche, à bâbord, un coup à tribord, on nous voit, etc. On cherche notre direction parfois et on affine au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Comment voyez-vous l'évolution de l'OUPI dans les prochaines années et envisagez-vous de développer d'autres solutions numériques pour le secteur du tourisme ? Alors je pense que je vais rester sur le transport, les déplacements, pour cette dernière partie de la question. Comment évolue l'OUPI pour nous ? On aimerait que l'OUPI soit présent de plus en plus sur les territoires, français déjà, voilà. Qu'on soit connu et reconnu. Ce ne sont pas des vains mots, surtout le premier, parce que l'OUPI reste encore méconnu de certains acteurs. On commence à contacter des agences de voyage, des loueurs de vélos, qui nous découvrent totalement, qui ne connaissaient pas la solution, et peut-être aussi un peu à l'étranger, parce qu'on commence à être sollicité par l'étranger. Donc on va dépasser, et on a déjà commencé à dépasser les frontières françaises. C'est justement la question que j'allais vous poser. L'OUPI et l'expansion à l'international, est-ce que c'est compatible ? Visiblement, en fait, parce que on se rend compte, finalement, que mécaniquement, la France étant une destination touristique mondiale, au final, les prestataires qui travaillent comme moi, les prestataires de services qui travaillent pour les professionnels du tourisme ont un certain degré d'exigence et d'expérience qui finalement se répercute sur les prestataires de services. Et au final, quand on présente l'OUPI aux étrangers, eh bien, on est assez pointu technologiquement en fait. Pour conclure, Fabien, si vous deviez définir l'OUPI en une phrase pour séduire vos futurs clients, vous leur diriez quoi ? Alors, nos clients sont multiples, il y a à la fois le grand public et les professionnels du tourisme. Un bel exercice de style. Un bel exercice de style, là. Nous, ce que l'on cherche à faire, c'est que un simple trajet devienne un voyage. Et c'est quelque part l'objectif de l'OUPI, faire qu'un trajet devienne un voyage, tout en limitant les gaz à effet de serre. Merci Fabien Ferdinandi. C'est pas facile, hein. C'est pas facile à dire. Ferdinandi, pour toutes ces explications. Voilà. Alors, je le rappelle, vous êtes le président de l'écosystème numérique l'OUPI, dont on rappelle le site internet pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur l'univers de votre projet Slow Tourisme dans son ensemble. C'est www.loupi.fr. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du Goût de la Passion. D'ici là, portez-vous bien sûr. Et encore, merci Fabien de nous avoir accordé cet entretien. Et c'est moi. Merci pour cette découverte.